Bonjour frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un passage que Dieu m'a mis à cœur, Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Le titre de mon message, c'est le secret de Dieu pour bien vivre le confinement. Le secret de Dieu pour bien vivre le confinement. Vous savez comme moi que le gouvernement a prolongé de 2 semaines, voire plus dans l'avenir, notre confinement. Pour certains, c'est dur, voire impossible de vivre, et de nombreuses inquiétudes demeurent sur le plan du travail, chômage partiel, sur le plan économique, une incertitude aujourd'hui et peut-être dans l'avenir, sur le plan de la santé, nous ne savons pas trop où nous allons, il y a un manque de matériel, vous le savez, les masques, les tests, peut-être des lits de réanimation plus tard, et déjà c'est le cas. Il y a le problème de la santé du personnel médical qui est parfois affecté. Il y a ceux qui pensent que l'épidémie dure trop longtemps encore et puis on ne sait pas trop quand est-ce que ça va terminer. Peut-être vous avez des amis qui sont malades et vous demandez comment ils vont s'en sortir. Et on se pose la question, effectivement, l'épidémie, combien de temps ça va durer? Et on a une grande incertitude à ce sujet. Sur le plan familial, la vie quotidienne a bien changé dans notre confinement, du moins pour ceux qui sont à la maison, télétravail, scolarité des enfants, vie familiale bouleversée, les habitudes, les horaires, etc. Donc tout cela fait qu'on pourrait être amené à s'inquiéter et à se demander où est Dieu et qu'est-ce que fait Dieu aujourd'hui pour moi. Alors ce titre de ce message, le secret de Dieu pour bien vivre le confinement, en lisant Philippiens chapitre 4 versets 4 à 7, nous lisons tout d'abord les conseils de l'apôtre Paul qui lui-même était confiné en prison. Et son premier conseil que l'on lit, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le premier conseil que Dieu, en quelque sorte, nous donne au travers de l'apôtre Paul, c'est dans l'épreuve maintenir un esprit de joie. Maintenir un esprit de joie. Et comme ce n'est pas toujours facile dans les épreuves, Paul a dû répéter, inspiré par le Saint-Esprit, je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'est pas toujours facile de se réjouir en tout temps, en toutes circonstances, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et pourtant, il sait bien, connaît bien nos épreuves. Alors la crise actuelle nous amène peut-être à des inquiétudes et à une perte de joie, voire une tristesse. Mais nous avons de nombreuses raisons de nous réjouir dans le Seigneur. Nous n'aurons pas le temps de développer chaque point de façon trop élargie, mais évidemment, nous nous réjouissons tout d'abord de notre certitude de la vie éternelle, notre salut, sa miséricorde, son pardon, et nous pouvons nous réjouir de sa grâce quotidienne, même dans les moments difficiles, de sa souveraineté, parce que nous croyons en un Dieu souverain, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, son esprit qui est en nous et qui est un esprit de joie. C'est pour ça que Néhémie, notamment, au chapitre 8, verset 10, disait « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » C'est vrai, c'est un autre contexte, mais ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et l'apôtre Paul de dire en Romains chapitre 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérer dans la prière. » Nous pourrions manquer de patience, nous pourrions manquer de persévérance, mais Dieu nous demande de persévérer, et notamment de persévérer grâce à la prière que nous adressons à Dieu. Le psaume 97, 12 dit « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Une façon de se réjouir, c'est de se réjouir de notre salut, de qui est Dieu, sa souveraineté, sa grâce, son pardon, de nous réjouir par l'esprit de joie qui est en nous et aussi par la louange.
L'apôtre Paul continue dans ce passage ici et dit ceci: que votre douceur soit connue de tous les hommes. Une première raison de rester dans le Seigneur, de demeurer dans le Seigneur dans les circonstances, c'est de garder la joie qu'il nous donne par son esprit et aussi de cultiver une bonne attitude, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est vrai qu'il y a une tension et le Seigneur nous demande dans cette crise au travail, peut-être même certains en famille, je ne sais pas, des tensions, de refléter son caractère, de veiller à notre comportement. Et le mot douceur pourrait être traduit par bienveillance, humilité, amabilité, charité, la bonté, la modération, la tolérance. Voilà une attitude qui plaît au Seigneur. Et donc c'est éviter tout ce qui est contraire à la douceur dans nos cœurs, qui pourrait être la dureté, l'amertume, l'âpreté et le manque de reconnaissance. Peut-être que vous êtes confiné dans un endroit et c'est pas toujours facile. Eh bien, Dieu nous demande d'être remplis de douceur et de garder ce fruit de l'esprit en nous, tout en étant les uns un peu sur les autres dans ce temps de confinement. Par ce passage, le Seigneur nous exhorte donc à maintenir un esprit de joie dans les épreuves, à avoir un esprit de douceur qui est le reflet de son caractère, de son amour, sa tendresse, mais aussi d'exercer notre foi. C'est pour ça, Paul écrit, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Donc nous devons exercer notre foi dans le sens qu'il est proche, le Seigneur, mais aussi il revient bientôt. Peut-être que c'est plutôt le deuxième sens original qu'il faut appliquer, sachant le contexte de la persécution que vivaient les Philippiens. Il n'empêche pas moins que le Seigneur Jésus a dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous appelle à être proche du Seigneur, à demeurer en lui, à se blottir sur son sein comme l'apôtre Jean pour vivre une intimité avec lui dans sa présence. C'est pour ça que le psalmiste dans sa joie dit: tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Une façon d'avoir la joie, c'est de connaître les Écritures, d'obéir à ses commandements. Et puis dans un autre psaume, il est écrit: l'Éternel est auprès de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oui, Dieu regarde à notre sincérité de cœur, à notre cri de cœur, et il est là avec nous. Il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une autre façon d'exercer notre foi, c'est de croire à son retour. Qui n'a pas envie que le Seigneur Jésus revienne? Et dans les épreuves, c'est vrai que qui n'a pas un jour pensé ou dit: ah, mais le Seigneur revient. Reviens, Seigneur, parce que si tu reviens, tous mes problèmes vont être réglés. Mais le Seigneur permet qu'on vive encore des épreuves, parfois qu'on traverse un tunnel avant de voir sa lumière.
Il n'empêche pas moins que oui, nous avons un cri du cœur, Seigneur Jésus, viens, Maranatha, Seigneur, viens. En Apocalypse chapitre 1, verset 8, il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, le Seigneur revient bientôt, et je dirais que cette épidémie mondiale n'est-elle pas un avertissement du jugement à venir, tel que décrit dans l'Apocalypse? Nous devons réfléchir à cela, et certainement qu'il y a une prise de conscience, on l'espère en tout cas, de autant des chrétiens que des non-chrétiens, pour peut-être voir là, quelque part, un signe de la part de Dieu. Aussi, nous devons exercer notre foi, non seulement en demeurant en Christ, en ayant foi qu'il est présent, mais aussi à ne pas s'inquiéter. Qu'est-ce que ça signifie de s'inquiéter? Qui ne s'est pas inquiété ou qui peut-être ne s'inquiète pas aujourd'hui? C'est se faire du souci, comme on dit, du mauvais sens, s'alarmer, se tracasser, être préoccupé, voire peut-être même être tourmenté. Quelqu'un a dit, il vaut mieux être occupé que préoccupé. Il n'empêche pas moins que c'est dans la nature humaine de s'inquiéter, même si la plupart de nos inquiétudes n'arrivent jamais. Je crois que c'est une grande majorité de nos inquiétudes qui n'arrivent jamais. Mais qui ne s'est pas inquiété? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alors le Seigneur sait qu'on s'inquiète, mais il ajoute de rien. Alors il n'y a aucune inquiétude pour lui qui devrait demeurer en nous. Même un commentateur a dit ceci, l'inquiétude est à la fois une violation de l'écriture et totalement inutile. Mais c'est vrai que dans notre nature humaine, nous avons tous tendance à nous inquiéter, plus ou moins, mais à nous inquiéter. Et bien sûr, quand on parle d'inquiétude, ça fait penser au texte de Matthieu chapitre 6, où Jésus parle à ses disciples et leur enseigne de croire en lui, lui qui est capable de pourvoir à tous leurs besoins. Et je vous lis le texte, si vous me permettez, en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas, nous dit la Bible. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Si toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Plusieurs fois dans ce texte, Jésus souligne le fait qu'on ne doit pas s'inquiéter, parce qu'en résumé, c'est Dieu, notre Père, qui prend soin de nous, ses enfants. Et notre part à nous, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui et de chercher le royaume de Dieu. Si nous cherchons en priorité le royaume de Dieu, les choses d'en haut, chercher les choses d'en haut, nous dit l'Épître aux Colossiens, si nous cherchons les choses spirituelles, les choses d'en haut, si nous prenons soin des affaires du Seigneur, lui prend soin de nous. Donc, il nous demande de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien.
Non seulement le Seigneur Jésus, au travers de ce texte, nous demande de maintenir un esprit de joie au sein des circonstances, des épreuves qu'il permet dans sa souveraineté, d'avoir un esprit de douceur qui est le reflet de son caractère, donc de veiller à notre comportement afin qu'il puisse être bienveillant, plein d'amour, comme lui est bienveillant et plein d'amour et de bonté envers nous. Aussi d'avoir un esprit de foi dans sa présence qui nous a été promise quotidiennement, mais aussi un esprit de foi dans son retour imminent. Le Seigneur vient, Maranatha, le Seigneur Jésus revient, mais aussi d'avoir un esprit de reconnaissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul a ajouté dans ce texte, « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. » Faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu. Dieu nous appelle à la prière tout en lui rendant grâce pour qui il est, ce qu'il fait ou ce qu'il va faire dans nos vies. J'aime beaucoup le commentaire de John MacArthur pour ce verset qui dit « La prière est l'antidote à l'inquiétude et le remède à l'anxiété. Les actions de grâce affranchissent de la peur et de l'inquiétude parce qu'elles affirment que Dieu est souverain en toutes circonstances et que ses desseins visent le bien du croyant. Notre remède face à nos inquiétudes sont nos prières, nos supplications et nos actions de grâce. C'est pour ça que Pierre, notamment, nous exhorte à vaquer à la prière, à nous adonner à la prière, à faire de la prière une occupation prioritaire dans nos vies. Il est écrit en 1 Pierre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Une façon de racheter le temps dans les temps qui courent aujourd'hui, c'est de se placer devant le Seigneur pour prendre du temps et le prier, mais avec action de grâce. En fait, j'ai marqué ici dans mes notes que l'action de grâce alimente notre foi. Elle nous permet d'avoir la juste perspective de qui est Dieu, de sa souveraineté au travers de nos épreuves, afin de ne plus nous centrer sur nous-mêmes, mais sur Dieu lui-même, qui reste souverain et qui reste plein de bonté envers nous, et qui nous a tellement bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais aussi tous ses bienfaits sur la terre que nous ne pourrons jamais cesser de le louer et de l'adorer. D'où l'apôtre Paul et sa recommandation en Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans les prières, veillez-y avec action de grâce. » Oui, nous devons prier, mais ne pas oublier de remercier le Seigneur. Alors dans un moment qui va vous être proposé de prière tout à l'heure et de louange, pensez à rendre grâce à Dieu pour qui il est, ce qu'il fait dans votre vie, non seulement dans votre vie, le Seigneur Jésus nous demande non seulement
maintenir un esprit de joie au sein de nos épreuves, voire des persécutions comme les Philippiens, un esprit de douceur, un esprit de foi, un esprit de reconnaissance, mais aussi d'avoir la paix, de vivre en paix, d'avoir un esprit paisible. C'est pour ça que l'apôtre Paul a ajouté ceci dans son texte au verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » D'où vient la paix? La paix vient de la foi, de la mesure de confiance qu'on a à notre Sauveur. Et c'est confirmé par le prophète Ésaïe qui a écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Plus notre foi augmente, plus nous avons la paix de Dieu, parce que nous croyons qu'il est souverain, qu'il est au contrôle de notre vie, que tout est entre ses mains. Oui, cette paix, elle dépasse toute capacité intellectuelle, elle dépasse notre intelligence, mais aussi nos émotions, notre propre volonté. C'est le fruit de l'esprit que Dieu nous accorde par sa présence. C'est comme un fleuve immense, j'allais dire des chutes du Niagara qui se déversent en nous dans toute sa puissance, tout en étant tellement doux, paisible, parce que le Seigneur nous donne la paix, mais c'est dans une force paisible dans laquelle il demeure que nous vivions, même au travers de nos épreuves. Le croyant commence à faire la paix avec Dieu parce qu'il était rebelle, et à un moment donné, il se confie en lui, il se tourne vers Dieu, il naît de nouveau, il met sa confiance en Dieu, et puis ensuite il a la paix de Dieu, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 5 verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La seule façon d'avoir la paix, c'est d'être réconcilié avec Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un sauveur qui a donné sa vie, qui nous a rachetés de nos péchés. À la croix, il est mort pour couvrir nos fautes et nous assurer un pardon éternel et parfait. Et en cela, nous le bénissons, nous qui avons accepté le Seigneur. Et si quelqu'un, écoutez cette vidéo, n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, je vous invite à découvrir la paix de Dieu, de faire la paix avec Dieu et ensuite de découvrir ce que c'est que de vivre avec la paix de Dieu, d'être dans la paix de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci, et je termine avec cela, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Encore une fois, le Seigneur nous invite à ne pas être troublés par ces circonstances et notre confinement, mais à vivre dans la paix. Et s'il y a quelques personnes qui soient troublées en écoutant ce message, qu'elles mettent sa confiance en Dieu, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Bien-aimés, pour apporter une conclusion à ce message où Dieu nous invite pour traverser nos épreuves, notamment notre confinement ou autre situation que vous vivez peut-être, un esprit de joie, un esprit de douceur, un esprit de foi, un esprit de reconnaissance et un esprit paisible en Christ. Alors je crois que le Seigneur nous pose une question à nous tous. De quelle façon allons-nous vivre ce confinement? Commencer de le vivre n'était pas facile. Comment allons-nous le continuer de vivre? Est-ce que nous allons le vivre selon la pensée, le caractère et l'Esprit de Dieu? Que Dieu vous bénisse à chacun, c'est ma prière, qui vous fortifie et nous aide à nous tous de garder les yeux fixés sur le Seigneur qui vient bientôt.